Coucou tout le monde! Oui, je suis de retour, me revoilà. J'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient: mais alors, tu es passé où? C'est quand tu refais des vidéos et tout ça. Et je n'ai pas eu trop de temps pour moi. Mais aujourd'hui, à 7h30 du soir, je me suis dit: tiens, si je faisais une vidéo. Une vidéo sur quoi? Alors, je me suis dit que je vais vous parler d'un petit objet dont on parle déjà beaucoup, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Internet. Un petit objet qui est, comment on dirait, un petit peu tendancieux, un petit peu, enfin, ça fait un petit peu débat. C'est une petite chose, voilà, qui touche un petit peu à la sexualité. Enfin, surtout à la sexualité, enfin, pas vraiment à la sexualité, à la vie quotidienne d'une femme. Mais oui, je vais vous parler de la cup. Voilà, de la coupe menstruelle. De cette petite chose assez spécial. Alors oui, c'est vrai, beaucoup de youtubeuses ont déjà fait des vidéos dessus. J'ai été voir leurs vidéos. Au début, je me suis dit, ouais, c'est un petit peu bête que je vous fasse une vidéo là-dessus, alors qu'il y a déjà beaucoup de youtubeuses qui ont fait des vidéos très bien. Mais je trouve que c'est bien d'avoir un avis en plus, surtout qu'il y a des gens qui me suivent et il y a des gens qui ont peut-être envie d'avoir mon avis. Donc je vais vous en faire part. Évidemment, je l'ai testé. Je suis en plein moment de menstruation. Voilà, enfin plein moment, enfin c'est fini quoi, c'est terminé. Mais voilà quoi, c'était il n'y a pas longtemps. Et j'ai pu la tester. Alors je vais vous dire, ça fait quand même quelques mois que j'en entends parler. Et au début j'étais archi contre. Vraiment, je trouvais ça dégoûtant. Je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça... je sais pas, j'ai l'impression que c'était un gadget, que ça servait à rien. Quand j'ai vu ce truc, j'ai l'impression qu'il y avait que des bobos hippies qui l'utilisaient, que c'était pour faire genre, que c'était encore un gadget qui allait nous faire dépenser des sommes folles pour rien du tout. Et au final, non. C'est une chose écologique, économique, pratique et hygiénique. Quand même, c'est quand même pas mal. Ça fait beaucoup de choses bien. Il y a beaucoup d'avantages, il y a des inconvénients, comme tout sort de produits. Je regarde toujours si ça filme. Mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, évidemment. Des avantages, je pourrais vous en citer plein. Et des inconvénients, il y en a 3. Enfin, que pour ma part, voilà, j'en ai vu 3, mais je pense que c'est pas voilà, très grave. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, cette petite chose, combien coûte-t-elle? Alors, elle coûte, ça dépend. Sur le marché, on peut la trouver entre 15 et 30 euros parce qu'il y a plusieurs marques, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs sortes différentes. Alors moi personnellement j'habite en Belgique et je l'ai trouvé chez Di, dans les rayons bah voilà, serviettes hygiéniques, tampons, etc. Ça se présentait dans une petite pochette comme ça. C'est toujours dans une pochette, alors pochette bio, tissu bio, enfin voilà, quelque chose de bien pour la nature. Je l'ai payé 25 euros. Mais vous pouvez en trouver sur internet, sur Amazon pour 15 euros il me semble. Alors ce n'est pas parce que c'est moins cher que ça va être moins bien, que la qualité va être moins bien. C'est juste que voilà, il y a des marques différentes. C'est aussi pour la pochette, il y a des pochettes, je pense, voilà, avec des petits coloris. Il y en a où c'est sans pochette. Enfin voilà, c'est un peu du chipotage tout ça. Moi, je voulais l'acheter directement vu que j'avais mes règles. Je me suis dit, je vais directement aller chez Di. C'était la seule qui avait 25 euros. Je me suis dit, bon, ben voilà. Surtout que ça a une vie de 10 ans. Donc je vais payer 25 euros, mais je vais la garder 10 ans. Donc 25 euros en 10 ans, c'est quoi? Quand on voit que les tampons et les serviettes, ça va coûter jusqu'à 4 euros un paquet, qu'on va acheter chaque mois, et qu'au final de l'année, on en arrive à 65 euros, quelque chose comme ça, si mes calculs sont bons, je trouve qu'on n'est pas volé. Voilà, c'est ça. Niveau économie, ben on en fait des économies. Au bout de 10 ans, on a économisé, j'ai fait des notes, c'est pour ça que je regarde comme ça, entre 500 et 600 euros. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Niveau économie, ça c'est fait. Alors, niveau facilité, parce que oui, on a les tampons, on a les serviettes depuis plusieurs années. Pourquoi changer? Pourquoi changer une valeur sûre? Valeur sûre, plus ou moins. Parce que oui, les tampons, les serviettes, ça existe depuis toujours. Mais on a toujours eu des fuites, ça arrivait à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai 23 ans, j'ai des règles tout le temps. Et j'ai toujours des petites culottes souillées parce que la serviette, elle n'était pas bien placée, parce qu'elle a débordé, parce que le tampon n'était pas changé à temps. Donc voilà.
n'ayons pas peur des mots, ça arrive. Et avec la cup, ce n'est pas possible parce que ça fait un effet de ventouse. Voilà, en fait, vous la pliez, enfin vous faites ce que vous voulez, mais vous faites rentrer ça dans votre vagin. Donc moi personnellement, je plie là, après je fais comme ça, et voilà, c'est plus facile en fait, ça fait un petit effet plus petit. Enfin voilà, vous l'insérez, et puis bon, à l'intérieur ça fait pouc, et voilà, c'est ouvert. Et puis tout le sang va couler, va couler dedans et voilà, normalement, pas de risque de fuite. Personnellement, je l'ai mis pendant 3-4 jours, le temps de mes règles, et je n'ai pas eu de fuite. Alors au début, je vous avoue que j'ai quand même une petite serviette au cas où, et ben non, je n'ai pas eu de fuite. On peut le garder jusqu'à 12 heures. Donc c'est surtout ça en fait qui m'a appelé 12 heures quoi. Ce qui veut dire que le matin, avant de partir travailler ou de vaquer à vos occupations, vous la mettez, hop hop hop, 2-3 minutes c'est réglé. Et le soir, vous rentrez et vous la videz. Oui, vous n'avez besoin que la vider qu'une fois par jour parce qu'avec les tampons et les serviettes, on a l'impression de se vider littéralement de sang, de perdre des litres, d'être au bord de l'anémie. Mais au final, chaque jour des règles, on perd l'équivalent d'un verre de shot. Voilà, c'est ça. En gros, par jour, on perd 20 millilitres de sang. Alors, c'est ce qui paraît. Moi, personnellement, je l'ai quand même vidé une fois. Et au milieu de la journée, c'était déjà rempli. Donc, j'ai peut-être des règles assez abondantes. Je ne sais pas. Après, c'est un petit peu à vous de voir. Hein. Si vous êtes chez vous toute la journée, bah, évidemment, vous pouvez le vider plus souvent. N'hésitez pas. Mais en tout cas, jusqu'à 12 heures, normalement, vous êtes tranquille. Alors, il existe plusieurs modèles. Vous en avez des plus grands. Peut-être que moi, je devrais y penser. Et vous en avez des plus petits. C'est un petit peu à vous de voir. Alors, la corde aussi, ici, vous voyez que c'est des petits ronds. Désolée, il n'y a pas de macro, voilà, c'est comme ça. Il y a des petits ronds. Et en fait, vous pouvez les couper si vous trouvez que c'est trop long. C'est un peu comme la ficelle de votre tampon, hein. Ça sert à tirer dessus pour la retirer et pouvoir la vider. Parce qu'on la vide, on la rince, on la remet, pop hop. Et bien, vous pouvez la couper. Alors moi, personnellement, je ne le ferai pas. Maintenant, bon, si vous êtes bien à l'aise avec votre corps, ça ne vous dérange pas de devoir aller fouiller pour la trouver. Et aussi, si vous la coupez trop court, ben, ça risque de faire des trous. Donc voilà, ce sera un petit peu bête. Moi, personnellement, je vais laisser ça comme ça. Mais j'ai vu qu'il y en avait où le truc était plus long. Donc voilà, facilité, blablabla. Évidemment, comme les tampons, toute activité physique, vous êtes tranquille. Équitation, karaté, natation, contrairement au tampon, ça absorbe pas l'eau, le chlore, comme le tampon, vous savez, qui gonfle après la piscine, voilà, qui est un peu dégoûtant. Ben ça, il n'y a pas de souci, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Donc voilà, évidemment, très pratique, plus besoin d'avoir de serviettes, de tampons sur soi, plus en galère, chercher une fille pour lui demander t'as pas un tampon, t'as pas une serviette, vous avez la cup, vous êtes tranquille, évidemment, vous ne la partagez pas, vous ne la prêtez pas, c'est la vôtre, voilà. La coupe peut serrer. Ah oui, ce qui est pas mal aussi. Si vous savez que vous allez avoir vos règles incessamment sous peu, voilà, vous avez arrêté votre pilule, que ça va arriver dans les 5 jours, mais vous ne savez pas trop quand, vous pouvez l'insérer avant, voilà, vous la mettez et les règles arrivent quand elles arrivent, pas de soucis d'irritation, contrairement aux tampons et aux serviettes. Alors là, on arrive au point hygiène et santé. Les serviettes et les tampons ont tendance à irriter et à assécher votre flore vaginale qui est quand même assez sensible. Parce que voilà, c'est quand même assez sensible, il faut en prendre soin de votre flore vaginale. Comme c'est du papier, c'est des trucs qu'il y a dessus, du chlore, plein de produits, ça a tendance à vous agresser. Et à vous faire des mycoses, des machins comme ça, que ça soit tout sec, enfin bref, ça arrive à tout le monde. Avec ça, pas de souci. Avec votre cup, pas de souci. C'est en silicone, c'est en latex, c'est utilisé sans produit machin. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez bio, d'assez bien traité à ce qu'ils nous disent. Personnellement, je ne suis pas dans les usines pour vérifier ça. Normalement, pas de souci. Voilà, c'est la première fois que je l'utilise. Peut-être qu'après 10 ans, je pourrais vous dire si c'est vrai. Mais voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, moi, avant de la tester, je trouvais ça dégoûtant. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de dégoûtant dans cet objet. Et au final,
c'est beaucoup plus hygiénique qu'une serviette ou un tampon. Parce que déjà, ça n'absorbe pas le sang, ça va juste le récolter. Il n'y a pas de contact avec l'oxygène, donc pas de macération de sang, donc pas d'odeur. Vous savez, cette odeur là l'odeur des règles, de sang pas frais que vous avez chaque mois et que vous avez l'impression que vous êtes sale, que tout le monde le sent, enfin voilà. Et ben avec la queue, pas de souci. C'est vrai que là, je l'ai utilisé. Moi personnellement, j'avais pas l'impression que ça sentait, que je sentais fort les règles, etc. Mais c'est vrai qu'avec la cup, j'avais pas l'impression que ça sentait. J'ai l'impression d'être plus propre qu'avec un tampon ou une serviette, ça c'est vrai. Les serviettes, personnellement, je n'utilise plus ça depuis très longtemps parce que vous avez l'impression d'avoir un pampers, vous avez l'impression que ça se voit quand vous avez un pantalon ou un slim, que des fois ça se décolle. Moi, dès que je mets une serviette, ça finit par couler sur ma culotte ou voilà. C'est vraiment pas agréable du tout. Le tampon, je le sens. Franchement, j'étais assise ou je l'avais pendant plusieurs heures, je le sentais, ça m'irritait un petit peu. Donc c'est quelque chose de voilà qui n'était pas très agréable. Contrairement à la cup, on a l'impression voilà, que c'est quelque chose d'énorme, qu'on n'arrivera jamais à le mettre, qu'on va le sentir et tout. Moi, j'avais vraiment peur de ça. J'avais vraiment l'impression que j'allais le sentir et qu'il allait me déranger. Et au final, pas du tout. On a l'impression qu'il n'est pas là, quoi. On le sent pas, il est là, il fait sa vie, il récolte le sang et vous n'y pensez plus. Donc c'est quand même quelque chose d'assez bien. Vous êtes tranquille pendant 12 heures, vous ne le sentez pas. Vous ne le sentez pas dans tous les sens. On arrive au point de vue écologique. Alors là, je vais surtout regarder mes notes parce que franchement, je vous dis, je n'ai pas tout retenu. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est des choses franchement que je ne savais pas et que voilà, je viens d'apprendre en regardant un petit peu sur internet et tout. Et j'étais quand même assez choquée. C'est que Greenpeace a affirmé que l'industrie des serviettes hygiéniques, tampons, etc. Est l'une des plus polluantes du monde. Et l'argumentation hygiéniste conduit à une surenchère d'emballages plastiques individuels, boîtes, applicateurs en carton, etc. Et que pour faire tout ça, il faut du plastique, de la résine, des fabrications de fibres synthétiques, blanchiment, stérilisation, etc. Et que tous ces déchets sont non dégradables, que ça prend 500 ans pour se dégrader, que tout ça finit dans les océans et ça nuit aux poissons, aux mammifères aquatiques, etc. Donc moi, comme je suis végétarienne et assez militante pour les animaux, je trouve ça quand même assez grave. Donc, enfin, maintenant que je sais ça, franchement, je pense que je vais rester à ma cup. En France, 300 protections jetables sur une année, en multipliant ce chiffre par le nombre de femmes françaises qui ont leurs règles. Ça fait 4 800 000 tampons, serviettes jetées en un an dans un seul pays. La coupe menstruelle n'est pas blanchie avec tous ces produits, chlore, eau de javel, etc. Elle est réutilisable et dure 10 ans. Donc, une femme utilisera donc environ 2 à 4 coupes durant sa vie, en considérant qu'une femme est normalement réglée sur 4 décennies. Enfin voilà, c'est quand même un point qui est assez important. Enfin, surtout si l'écologie vous touche. Pas besoin d'être bobo, hippie et tout ça pour que ça vous touche, quoi. Au final, vous dites que ça sert à rien, toutes ces conneries. Voilà. Maintenant, on va arriver... Dernier point, les inconvénients. Je vous ai dit qu'il y en avait quand même. Alors, pour ma part, j'en ai repéré 3 qui sont pas catastrophiques. Je vais quand même vous en parler, évidemment. Je vais pas vous dire que c'est l'objet parfait. Il est sur le marché depuis pas longtemps, ça se trouve dans 10 ans on apprendra que c'est nocif, que machin, on n'est jamais sûr de rien. Alors premier inconvénient, je pense que pour ma part, déjà moi dès la première utilisation, je me suis dit qu'il faut être vachement à l'aise avec son corps. Parce que c'est quand même quelque chose que, vous devez introduire ça dans votre vagin. Je pense que si vous êtes quelqu'un qui déjà ne voulait pas mettre des tampons, qui n'est pas à l'aise avec le fait de mettre un tampon, sauf que le tampon il y a un applicateur, là il n'y a pas d'applicateur, c'est vos doigts, vous aurez quand même du sang sur vos doigts, c'est quand même, voilà, il faut être à l'aise avec son corps, parce que si vous n'êtes pas à l'aise, moi personnellement la première fois que j'ai dû le mettre, ça m'énervait, je stressais, donc du coup les muscles se contractent évidemment du vagin et vous ne savez pas le faire rentrer, du coup c'est un petit peu la panique. Alors là, non, ce n'est pas pour vous. Il y a aussi l'inconvénient que
bah, si vous êtes quelqu'un qui est assez sensible au son, que vous supportez pas la vue du sang, que voilà, le sang ça vous dégoûte, bah, ce n'est pas pour vous, parce que dites-vous qu'à chaque fois que vous allez le vider, ça va être rempli de sang. C'est quand même, voilà, vous sortez 20 ml de sang comme ça directement de votre corps. Bon, si vous tombez dans les pommes, c'est un petit peu embêtant. Et c'est voilà, c'est être confronté vraiment à la réalité de la menstruation, j'ai envie de dire. Ça dépend un petit peu de votre perception des choses. Voilà. Et enfin, c'est que bon, à chaque fois que vous la retirez, vous la videz, vous la rincez. Mais si vous n'êtes pas chez vous, si vous êtes, je sais pas moi, au restaurant, chez des gens, dans un train, etc., il faut avoir l'accès au lavabo évidemment. Ou sinon, bah, il y a une petite alternative, c'est que vous pouvez prendre une bouteille d'eau dans votre sac, et vous êtes aux toilettes, vous le videz au-dessus, vous frottez avec un peu de papier, vous évitez qu'il reste des résidus de papier dessus, et voilà, c'est fait, il n'y a pas de souci. En général, ça se vide après 12 heures. Vous avez quand même l'accès à un lavabo durant les 12 heures où vous passez chez vous. Voilà. Ah oui, encore une petite chose. Bon, si vous êtes allergique au silicone ou au latex, évidemment, bah, ça ne va pas le faire. Comment savoir si on est allergique au latex ou au silicone? Bah, mettez des gants plastiques aménagés. Et si vous avez une réaction, bah, c'est que vous êtes allergique. Sinon, non. Des fois, on ne sait pas qu'on est allergique à des choses si on n'y est pas confronté. Donc voilà. En gros, ce sont ça les inconvénients. Après, si vous avez des règles douloureuses ou si vous avez jamais eu des règles voilà, très sympathiques, la cup ne va rien y changer. Ça ne va rien changer à ça. Ça ne va pas non plus changer votre vie. C'est juste que ça va changer un petit peu le confort de vos règles. Ça va faire du bien à la nature, ça va vous faire du bien à vous, à votre portefeuille. Voilà, que des inconvénients, que des avantages pour moi. Je pense que je l'ai adopté. Franchement, je l'ai adopté. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à un tampon niveau utilisation. Donc, si vous êtes à l'aise avec un tampon, voilà, pas de souci. Moi, je n'ai rien d'autre à vous dire. N'hésitez pas à vous renseigner sur internet, à aller voir les différents sites, les différents modèles. Et même si au début ça vous répugne, ça vous voilà, dégoûte comme moi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Regardez plusieurs vidéos, regardez plusieurs témoignages, il n'y a que des avantages, vraiment. Alors n'hésitez pas à le tester, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.